Coucou mes douces flammes, donc du coup on se retrouve pour un nouveau podcast. Je reviens pleine de fraîcheur et de positivité. La dernière semaine n'a pas été très facile, je pense que vous avez pu l'entendre dans mon dernier podcast, même si je l'ai fait en étant tout de même en une fréquence assez haute, mais elle est peut-être pas si haute que là maintenant. Enfin, j'ai conscientisé pas mal de choses entre la semaine dernière et cette semaine, et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, tadadadada, roulement de tambour, j'aimerais vous parler de l'éveil spirituel et de la nuit noire de l'âme. Parce que la semaine dernière m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et je pense que rien ne se fait par hasard en fait. Euh, L'univers place les bonnes choses sur le chemin. Et du coup, j'ai vécu quelques petits bouleversements qui m'ont rappelé la semaine dernière la nuit noire de l'âme. Et comment mon éveil spirituel s'est passé. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage de mon éveil spirituel et de ma nuit noire de l'âme. Et je vais vous expliquer comment est-ce que je suis sorti de cette nuit noire de l'âme. Enfin, de ces nuits noires de l'âme, parce que j'en ai eu plusieurs. Mais j'ai eu une très grosse nuit noire de l'âme. Vraiment, je vais vous expliquer tout ça. Alors du coup, avant tout, vous commencez à connaître la chanson, donc j'aime beaucoup faire des définitions, ça me permet de me structurer. Étant runner yin, en fait, je me suis rendu compte inconsciemment, et franchement, le fait de faire des podcasts, de raconter des définitions, et de un peu structurer mes podcasts, ça me permettait de me compenser en fait, et de respecter, de publier le jeudi, machin, etc., de me donner une limite de temps. Ça me permettait de beaucoup me structurer. Donc je m'en étais pas rendu compte en fait, comme quoi, je vous disais, la source fait bien les choses. Les guides font bien les choses. Donc en fait, j'ai fait les choses de façon téléguidée. J'ai pas réfléchi, j'ai écouté mon ressenti. Hop, j'ai fait le truc et c'est après que je me suis rendu compte, en fait, je suis en train de me compenser là. Parce que je suis grave structuré. Je vais au sport, je fais mes vidéos, je fais mes petites analyses, machin, etc. Et ce, sur des durées, c'est-à-dire que je me suis fixé des objectifs, etc. Donc, je me suis structuré en fait. Et ma vie a tellement changé. Donc, je me structure, je mange mieux, je vis mieux. Il y a des petites périodes de haut, petites périodes de bas, mais bon, c'est plus stable qu'avant en fait. C'est pas comme avant. Donc du coup, je vais vous expliquer mon éveil spirituel, comment il s'est déroulé. Donc en fait, pour vous faire un peu l'anecdote, donc d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'ai à vous raconter. J'ai des updates. Vraiment, j'étais vraiment pas prête pour ces updates. Vraiment, comme quoi rien n'est sûr dans la vie. Mais du coup, vous allez comprendre, je vais vous raconter mon éveil spirituel. Donc je vous avais raconté comme quoi en 2016, j'avais rencontré mon jumeau. Donc en fait, en gros, je me suis rendu compte que c'était pas mon jumeau. En fait, ça y ressemblait, c'était une relation presque similaire. En fait, en gros, c'était une relation karmique. Donc, en fait, en gros, je me suis senti tellement bête quand j'ai conscientisé ça. À ce moment, je me suis dit, mais what? Je croyais vraiment que c'était mon jumeau, j'étais persuadé. Et en fait, en gros, c'était une relation karmique. Donc, du coup, cette relation karmique était là pour m'initier, en fait, pour m'éveiller spirituellement. Donc, je vous ai dit, en fait, en gros, j'ai fait cette rencontre. Donc, ça a tout l'air d'une flamme jumelle, mais ça n'en est pas, en fait. C'est une relation karmique, comme je vous ai dit. Et donc, du coup, cette relation karmique, je l'ai rencontrée, etc. Donc, il y a tout de suite eu une connexion. Et effectivement, j'avais l'impression de connaître la personne. Il y avait beaucoup de signes des flammes jumelles, mais beaucoup de signes des âmes sœurs aussi. Donc, je me suis perdu et j'ai cru que c'était ma flamme jumelle. Et c'est un mal pour un bien parce que je suis arrivé jusqu'ici aujourd'hui. J'ai fait mon parcours, etc. Et franchement, je suis pas déçu parce que quand je vois cette personne, comment elle est devenue aujourd'hui, j'ai évolué, mais la personne, non. Donc en fait, c'est là que je me suis rendu compte, mais c'est pas mon jumeau en fait. Parce que moi, j'évolue, je deviens de plus en plus spirituel. Et quand je le contacte, il m'insulte et tout, il me raconte des choses. Et je pense que quand on atteint un niveau d'éveil qui est suffisant, notre flamme jumelle ne nous insulte pas déjà. Déjà, elle nous insulte pas de base déjà. C'est quelqu'un qui va être doux avec vous, qui va être gentil, qui peut avoir un peu des mots durs, mais c'est-à-dire que ça dépasse pas une certaine limite d'insulte, de faire mal, c'est inconscient en fait. Elle vous repousse pas volontairement, etc. Donc vous comprendrez ça plus tard. Dans quel cadre on est une relation de flamme jumelle ou pas, ou une relation de karmique. En tout cas, j'ai découvert que c'était une relation karmique. Donc la première vidéo, mon Dieu, je la supprimerai pas parce que franchement, faudrait que je revienne dessus en fait, parce que chaque travail qu'on fait n'est pas une erreur en fait. C'est-à-dire que c'est mon parcours, ça fait partie de ça. Et en fait, j'ai eu une relation karmique, j'ai cru que j'étais en relation jumelle, alors que pas du tout, en fait. Et du coup,
Je vais commencer par l'éveil spirituel. Donc du coup, je vais vous dire la définition et je vais vous dire comment est-ce que je me suis éveillé. Donc éveil spirituel désigne dans les traditions religieuses, mais aussi certaines philosophies, un retour à sa véritable nature par l'abandon ou l'effacement de l'ego. Donc du coup, en fait, l'éveil spirituel, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est-à-dire que déjà, l'éveil spirituel nous amène à incarner notre véritable nous déjà. Qui sommes-nous à l'intérieur? Qui suis-je? J'apprends à me connaître. Qui suis-je? Comment sont mes mécanismes? Quelle vie j'ai vécue? Pourquoi mes blessures sont là, etc. Donc l'éveil spirituel nous permet de comprendre pas mal de choses sur nous, sur notre famille, sur comment les gens fonctionnent, on a mieux appréhender le physique en fait et le concret et tout ce qui se passe en fait, les énergies. Donc on appréhende vachement mieux les énergies. Et je suis d'accord pour l'effacement de l'ego, c'est-à-dire que éveil spirituel nous apprend vraiment à se détacher de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, il nous a servi à un temps. Ce n'est pas notre ennemi, ce n'est pas notre ami non plus. Il a juste été là pour nous protéger. Mais une fois qu'on a guéri nos blessures et une fois qu'on a atteint un certain niveau spirituel et de sagesse, on n'a plus besoin de cet ego parce qu'on sait se protéger soi-même et on sait quand est-ce qu'on doit s'écarter d'une situation ou quand est-ce qu'on doit y rester ou quel mot on doit dire, etc. Donc il y a plein de choses qu'on apprend, donc notamment les 4 accords Toltec, etc. Comment se protéger énergétiquement, etc. Donc du coup, on pourra plus acquérir de blessures. En tout cas, même si on en acquérit une, on saura la guérir directement. Donc on n'a pas besoin de se protéger avec l'ego. Donc l'ego n'est plus bon à un certain moment. C'est-à-dire que il est bon au début, il nous aide à protéger au début de notre vie, quand on est inconscient. Mais une fois qu'on est en éveil spirituel, on n'a plus besoin de l'ego. Faut abandonner l'ego. Donc faut apprendre à l'identifier. Il n'est pas pareil chez toutes les personnes, mais il faut apprendre à l'identifier. Mais du coup, maintenant qu'on a eu l'éveil spirituel, la définition, entre guillemets, je vais vous raconter comment s'est passé mon éveil spirituel. Donc en gros, j'ai rencontré ma relation karmique en 2016, donc l'année où j'étais perdu, etc. Je sais plus si je vous avais raconté, j'étais perdu de la vie, je savais même plus quoi faire, etc. Donc je rencontre ce garçon, je tombe vite amoureuse de lui, je sens qu'il y a une connexion entre lui et moi, et mais très vite ça devient chelou en fait. Donc il y a en fait quand je regarde les étapes de FJ, on entre presque dans l'attraction-répulsion. C'est-à-dire que je te cherche, tu me cherches, machin. Mais c'est bizarre en fait, je saurais pas comment expliquer ça. Donc c'est ça, mais sans l'être. Donc du coup, à ce moment-là, on se cherche, machin, etc. Et donc moi, je lui fais une première déclaration d'amour. Il m'envoie bouler, mais bon, je lui fais croire que c'est une blague. Bah moi, je l'ai pas pris comme du rejet en fait, parce que je sais pas comment j'ai réussi à faire, mais je l'ai pas pris comme du rejet. Je saurais pas comment expliquer en fait. À ce moment-là, mes sentiments n'étaient pas si profonds que ça. En fait, ça a commencé à appuyer sur mes blessures quand il me sortait des phrases vraiment qui m'ont choqué. En fait, c'est-à-dire que à un moment donné, il m'avait carrément dit ouais, tu sers à rien dans ta propre vie, etc. Et je pense pas que un chaser pourrait sortir ça à son runner. Il pourrait expliquer son point de vue, dire les choses, etc. Dire ah, j'ai trouvé que ton comportement était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il dira pas à son runner ouais, tu sers à rien dans ta propre vie, etc. D'ailleurs, cette phrase, elle est hyper importante parce que elle va m'aider par la suite à m'éveiller en fait. C'est-à-dire que cette phrase-là m'a tellement piqué. Vraiment, je l'ai vécu comme un rejet en fait. C'est-à-dire que je me suis dit ça m'a fait du mal en fait cette phrase. Je sais pas si c'était du rejet, mais en tout cas ça m'a piqué. Il y a une blessure qui a été touchée. Donc soit la blessure de rejet, soit la blessure d'injustice. Je saurais pas laquelle. Mais en tout cas, il y a une des blessures qui a été touchée. Et en fait, en gros, il y a eu des joutes verbales entre lui et moi, donc par message, etc. Il me disait des choses pas très gentilles. Il me qualifiait de calculatrice. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, il me dit que je suis calculatrice. Après, je vous raconte pas tout. Mon comportement n'a pas été bon aussi. C'est-à-dire, mais ça méritait pas à ce que il me remette comme ça, en fait. Ça méritait pas le comportement que lui a eu. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ce comportement-là suite au fait qu'il m'ait piqué. C'est-à-dire que je me suis senti piqué. Donc, vraiment, quand je me sens en danger, j'attaque. Sinon, j'attaque personne. Je suis l'amour inconditionnel. J'incarne. Et j'ai jamais eu autant de conflits avec un homme qu'avec lui. C'est-à-dire que j'ai eu des conflits avec des hommes dans toute ma vie, mais ça s'est pas passé comme ça, en fait. C'est-à-dire que soit l'homme me fuyait directement et l'histoire, elle était réglée, et puis voilà.
soit on réglait l'affaire, on se confrontait et c'était réglé. Là, avec lui, c'était difficile. J'avais du mal quand même à régler le problème. Je voulais tout le temps parler avec lui, il fuyait. Il voulait jamais avoir pas de relation, parce que même moi, j'en voulais pas. Mais je veux dire que il voulait pas avoir de réaction et de discussion constructive avec moi. Donc du coup, donc ça portait en jeu du chat et de la souris, etc. À bout d'un moment, ça a commencé à amuser. Et j'ai commencé à trop m'attacher à lui. Donc je lui ai dit, c'était, on va dire, aux alentours de Noël 2016-2017. Donc du coup, je lui dis, ouais, voilà, en gros, bah en fait, voilà le comportement que j'ai, etc. Bah c'est parce que je t'aime, en fait. Genre, je sais pas pourquoi je dysfonctionne, je sais pas pourquoi je fonctionne comme ça. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'époque. Mais je te fuis, je te suis, machin. Bah, en fait, parce que je t'aime, voilà. Donc je lui ai avoué mes sentiments. Et à ce moment-là, c'était la décadence. Donc, il m'a clairement fait comprendre, mais de façon très, très, très méchante, qu'on se finirait jamais ensemble et que, en gros, il m'aimait pas. Genre, en gros, c'est comme si je suis en face de vous, je vous fais une déclaration et vous me dites, je t'aime pas, je t'aime pas. Et du coup, il y a une phrase qu'on m'avait dite la semaine dernière et ça m'a rappelé ça, en fait. Je pense. Et le parce que je t'aime pas. Et ça, c'est du rejet. Donc du coup, j'ai ressenti du rejet. Au fond de moi, j'étais piqué. Bon là, aujourd'hui, on me dit qu'on m'aime pas. J'en ai clairement rien à foutre. Parce que moi, je m'aime. Et en fin de compte, bah, je me suis retrouvé en fait. Et il y a des gens qui m'aiment, je m'aime. Et quand même, j'étais la seule personne à m'aimer. L'univers m'aime, mes guides m'aiment, mais me suivent. Donc franchement, j'ai plus peur du rejet. C'est-à-dire que oui, je vais en subir du rejet, certainement plein de fois dans ma vie. Et pour de vrai, cette fois-ci. Peut-être que j'en subirai pas, mais en tout cas, je me positionnerai plus en tant que victime face au rejet. C'est-à-dire que soit je détalerai, si vraiment la personne me rejette, bah, je tourne le dos à la personne. Alors que si tu veux pas de moi dans ta vie, bah, je vais pas forcer en fait pour être dans ta vie. Et peu importe les raisons que tu as, en fait, ça va me faire mal peut-être 5 secondes. Parce que c'est-à-dire qu'on guérit jamais réellement de la blessure de rejet. Elle reste un peu présente. Enfin, on guérit jamais réellement. On peut en guérir, mais ça prend beaucoup de temps à cicatriser, donc il y aura des restes, forcément, que vous allez cicatriser avec le temps. Mais la plus grosse partie de la blessure de rejet sera réglée. C'est-à-dire que vous n'attirez plus des situations qui vont feront être rejetées. Donc du coup, moi, j'ai vraiment attiré cette situation-là, de me faire rejeter par cet homme, mais sale. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils ont parlé avec moi, etc. Ils m'ont dit, ah bah voilà, je suis désolé, je t'aime pas, etc. Mais j'espère que tu vas trouver quelqu'un, etc. Non, lui, c'était, je te veux pas dans ma vie et toi et moi, on va jamais finir ensemble. Et franchement, ça m'avait piqué le cœur. Et à ce moment-là, je suis entré dans ma nuit noire de l'âme. Donc, je pense que éveil spirituel et nuit noire de l'âme sont réellement très, 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 très liés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à chercher sur Internet qu'est-ce que c'est que cette relation, tu vois, je te tutoie comme si tu étais mon pote. Qu'est-ce que c'était cette relation? Je sais pas si vous voyez. Et Et en gros, j'ai pas trouvé directement les flammes jumelles, mais c'est une fille en fait, en gros, avec qui je traînais. Euh, et c'est là que ça m'a permis de m'éveiller en étant en une heure de l'âme. Donc, elle m'a expliqué en gros le fondement des flammes jumelles. Mais moi, j'y ai pas cru en fait, parce qu'en gros, elle m'expliquait voilà, un tel c'est ma flamme jumelle et tout, et c'était une fille. Et elle me disait voilà, elle me fuit. Etc. Et je lui ai avoué mes sentiments. Elle m'a dit que c'était pas réciproque, machin, etc. Donc, du coup, elle pensait que c'était sa flamme jumelle. Donc, peut-être ça l'est, peut-être ça l'est pas. Cette fille, je suis un peu en contact avec elle, mais je vais pas poser la question. Et j'ai vraiment pas envie de savoir. Mais pour le coup, en gros, elle m'avait parlé un peu des flammes jumelles. Moi, je m'en foutais complètement. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait aucune notion de flamme jumelle, ni de parcours, machin, etc. Ça, c'est bien plus tard que j'ai pris conscience que, bah, en fait, on pouvait entrer dans un parcours de flamme jumelle. Et du coup, en fait, je suis entré en une heure de l'âme parce que cette fille, en fait, elle était déjà très éveillée spirituellement. Et en fait, en gros, enfin, ou perchée, je sais pas. Elle était soit perchée, soit évoluée. Mais en gros, elle croyait à des concepts du genre, en gros, qu'elle avait créé une ville qui s'appelle Missville. Et en gros, cette ville, tu peux y aller quand tu dors ou par voyage astral. C'est-à-dire que, en gros, elle pensait qu'elle switchait avec, avec une personne de Missville pour pouvoir prendre la place de la fille de Missville et la fille de Missville pouvait prendre sa place. Et moi, j'y croyais grave et tout, j'étais à fond. En fait, c'était une fuite de ce monde, je le sais très clairement, c'est-à-dire que je voulais tellement pas vivre dans ce monde en fait que j'étais prête à écouter n'importe quoi. En fait, en gros, ça me faisait penser tellement aux Sims et j'ai adoré les Sims toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, oh là là, j'aimerais tellement aller à Missville et tout. Et je vais demander le protocole pour aller à Missville. Et en fait, en gros,
elle savait pas me dire exactement, etc. Mais elle m'a dit en gros, avant de dormir, tu dis que tu vas aller à Missville, etc. Et au moment de te coucher, tu verras, il va t'arriver quelque chose et tu vas partir à Missville. Tu te réveilleras à Missville, chez toi, etc. Avec la personne avec laquelle tu auras switché et tout. Bon, bah, évidemment que j'ai fait ce qu'elle m'a dit, j'ai pas atterri à Missville. Ça, je pense que vous en étiez douté que j'ai pas fini à Missville. Par contre, il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Et c'est là que commence mon éveil. Donc en fait, en gros, j'ai fait une sortie de corps. Donc ce qu'on peut appeler un voyage astral. Mais je sais pas à quel point on peut appeler ça un voyage astral. C'est-à-dire que je pense que sortie de corps et voyage astral, à ce moment-là, quand je l'avais étudié, d'ailleurs, c'est toujours aussi flou pour moi. En gros, c'est deux choses différentes. Voyage astral, c'est quand tu vas plus loin que la Terre, je crois. Et sortie de corps, c'est quand tu sors à côté de ton corps et que tu peux voir ce qui se passe autour de toi. Mais du coup, je pense que j'ai fait une sortie de corps. Enfin, je pense pas, je l'ai faite. Parce que après, j'ai voulu tenter l'expérience. Donc, je suis sorti de mon corps. Donc, la sensation de sortir de son corps, vraiment, c'est pas la meilleure sensation. C'est-à-dire que j'ai cru mourir. J'ai senti que j'ai été comme électrocuté. Donc, comme si tout mon corps commençait à trembler parce qu'il est électrocuté. Donc, moi, j'ai très sincèrement pensé que je me prenais une décharge en fait. Je me suis dit peut-être, ah merde, j'ai branché mon téléphone trop près de moi. Ou je me suis posé tellement de questions pendant le processus qu'en fait, j'ai tellement eu peur et je me suis rétracté qu'en fait, en gros, je suis sorti de mon corps. Et ensuite, je suis revenu et c'était tout aussi douloureux. C'est-à-dire que quand je suis revenu dans mon corps, j'avais l'impression que j'étais cramé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros, j'avais l'impression que j'étais comme brûlé. J'avais tout mon corps qui était chaud et genre comme si de la fumée elle émanait de moi, alors qu'en vrai, il n'y avait pas de fumée, quoi. Mais c'était une sensation tellement bizarre de revenir dans son corps qui... Je... En fait, j'étais tellement excité par ce que je venais de vivre, mais en même temps, j'étais dans le mal, en fait. Oh là là, je suis revenu dans mon corps. C'est douloureux. Et sensation de bien-être, de liberté, et d'un seul coup, bam, vous revenez dans votre corps. Et j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait oui, c'est comme une prison, machin, etc. Et totalement. Déjà que je me sens emprisonné dans mon corps de par ma transidentité, alors là, pour le coup, je me sentais encore deux fois plus enfermé. Donc c'est-à-dire que je ressentais ma transidentité, plus le fait que je puisse pas m'enfuir de mon corps. Et en fait, en gros, là a commencé mon éveil. Donc j'ai commencé à chercher sur internet voyage astral, etc. Donc ça m'obsédait vraiment. En fait, au début, j'ai tapé mon corps vibre et j'ai l'impression de sortir de mon corps et tout. Genre, j'ai tapé n'importe quoi sur internet jusqu'à tomber sur les voyages astro. Et il y avait en gros un blog Esprit Sciences Métaphysiques que je suis de temps en temps. En gros, qui parlait des voyages astro. Donc c'est-à-dire que je crois qu'à l'époque, je sais plus si à l'époque elle en parlait ou pas, mais en tout cas, elle parlait des voyages astro et notamment du protocole. Donc j'ai refait le protocole. Tous les soirs, je faisais le protocole, je faisais le protocole. J'arrivais à toujours à la même étape. Mon corps vibre, machin. Je commence à être grillé comme une saucisse, à essayer de sortir. J'arrive pas. Donc chaque fois que je fais ça, par contre, je sors pas de mon corps, mais j'ai des visions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent dans moi. C'est inexplicable, je ressens les guides. Je commence à m'éveiller, à voir qu'en fait, il y a autre chose. C'est-à-dire que je sens tout à fait autour de moi que tout n'est pas normal. Et en fait, les guides m'ont empêché de sortir. C'est-à-dire qu'en fait, je sens que comme quelqu'un qui fait une pression qui m'empêche de sortir. Et je les remercie vraiment de m'avoir empêché de sortir. Enfin, je pense qu'ils m'ont empêché de sortir parce que je n'en serais jamais sûr. Mais s'ils m'ont empêché de sortir, je les remercie parce que j'aurais pu faire n'importe quoi. Vraiment, j'aurais pu aller dans le bas astral, j'aurais pu faire un tas de choses. À ce moment-là, j'étais en une heure de l'âme. Donc, c'est pas une bonne chose de sortir de son corps en une heure de l'âme. C'est-à-dire que je suis en pleine purification, nettoyage. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas donné la définition de une heure de l'âme. Donc, une heure de l'âme, en gros, c'est une période de déconnexion où l'on sent un vide. Tous nos schémas tombent et notre ego se meurt. Donc, c'est-à-dire que notre ego il meurt. Et en gros, c'est une période de nettoyage. Donc, c'est-à-dire tout ce que on a refoulé auparavant, les émotions, etc. Tout ce qu'on a vécu de mauvais, etc. Ça ressort. C'est comme si ton corps, ton esprit, il vomit tout le négatif, en fait. En gros, c'est une purification. Tu vomis. C'est comme si tu débectes, en fait. Tout ce qui était négatif, bah, ça ressort, en fait. Et t'as tellement mal, tu te sens vide et ça fait un nettoyage, nettoyage, nettoyage. Tous les jours, il y a des trucs qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent, qui sortent. Et en gros, donc je fuyais. Donc chaque jour,
j'essayais de refaire le protocole et je voyais des visions, etc. Ensuite, à force de voir des visions, donc j'ai compris que je voyais des vies antérieures. J'ai compris que je voyais pas mal de trucs en fait. J'ai vu même des choses, je les ai encore en tête, mais je sais même pas ce que c'est en fait ce que j'ai vu. J'ai vu plein de choses. En fait, c'était l'apogée de mon éveil spirituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces choses-là, je suis capable de les voir, mais pas tout le temps et pas sur commande. C'est-à-dire que maintenant, je lâche bien plus prise et j'ai, c'est plus des choses que je cherche à voir. C'est-à-dire qu'avant, je voulais tout voir, tout voir. Là, aujourd'hui, même si j'essayais, j'arriverais pas. Je le sais pertinemment parce que ce serait mon mental qui veut. Alors que là, c'était mon innocence et ma naïveté qui me poussaient à voir tout ça. Donc, on voulait que je voie ça. Donc, je l'ai vu. Là, à partir d'aujourd'hui, si je veux voir quelque chose, je peux pas le voir parce que c'est mon mental qui veut. Donc, je dois lâcher prise, etc. Et c'est un exercice très difficile, mais j'y arrive. Et en gros, je vois des choses, je vois des vies antérieures, je vois pas mal de choses, et on me dit des choses dans ma tête, et j'entends des voix, et beaucoup de choses vraiment, et un gros travail qui vient sur moi. Donc je change du tout au tout. C'est-à-dire que je passe de la petite meuf trans du quartier, du lycée, qui est un peu bête, très peu spirituelle, à je vis des trucs de ouf la nuit en fait. Et je suis éveillé, j'ai pris conscience en fait qu'il y avait autre chose que la matière. Sachant que je savais déjà que j'avais le don de guérison. Donc ça c'est assez inexplicable. Mais en fait le runner in est toujours connecté à la source depuis qu'il est petit, depuis qu'il est bébé. Donc j'ai toujours fait des régressions de vie antérieure, c'est juste que je ne me rendais pas compte. J'ai toujours été en contact avec mes dons, mais je ne m'en rendais pas compte. Il y avait des gens qui profitaient de mon don. Et ça, je m'en rappelle très bien. Des gens qui profitaient de mon don, qui me demandaient des massages, etc. J'ai toujours eu le don de guérison. C'est juste que je ne m'en rendais pas compte. J'ai toujours eu... comment ça s'appelle? J'ai toujours eu des ressentis. J'ai toujours eu clairvoyance, clairaudience, tous ces trucs-là. Et jusqu'à même un jour, rien à voir avec mon éveil spirituel, c'était bien avant mon éveil spirituel. J'étais allongé dans mon lit, je me rappellerai toute ma vie. Et je vois comme une sorte de boule blanche qui traverse la chambre et qui vient sur moi. Et en fait, bah, je vis ce qu'on appelle la boule blanche et elle me fait faire un voyage astral. Donc je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai vécu parce que j'avais 6 ans et demi, à ce moment-là même 5. Et donc je fais un voyage astral. Et là, donc je vois pas mal de choses, etc. Donc je me rappelle plus exactement ce que j'ai vu. Mais en gros, ça m'a rappelé ça, en fait, l'éveil spirituel. Donc je me suis dit, en fait, c'était moi depuis le début, en fait. J'ai toujours su que c'était là. Et là, j'ai eu soif d'apprendre. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé par des vidéos YouTube. Donc, la chaîne de Tistria, vraiment, je l'ai saignée de long en large, en travers. Donc, j'ai appris plein de phénomènes. Donc, les phénomènes paranormaux, j'ai commencé à m'y intéresser. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction. J'ai découvert la source, l'univers. D'abord, c'est l'univers. D'abord, j'ai appris qu'il y avait l'univers, etc. En fait, en gros, les guides, ils m'ont mis sur le chemin pour apprendre, en gros, les bases. C'est-à-dire que la source, l'univers, machin, les guides, les anges, les énergies autour de nous, les énergies négatives, positives, machin. J'ai appris en l'espace de quelques mois tout ce que je savais déjà, bah, je l'ai réappris et on me l'a dit. Je faisais des rêves très intenses. On m'apprenait beaucoup de choses. Et donc j'ai commencé à m'instruire. Donc c'était là le début de mon éveil spirituel. Donc j'ai compris que en gros on n'était pas seul sur Terre et qu'il y avait des énergies, machin, qu'on attirait des choses, qu'il y avait un karma. Le karma, j'en ai pris conscience vraiment 2 ans plus tard. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, quand j'ai vécu des événements vraiment qui m'ont troublé. D'ailleurs, mes éveils spirituels se sont déclenchés. J'en ai eu plusieurs en fait. En gros, c'est-à-dire que j'ai eu des périodes d'éveil et puis après ça a stagné. Et en fait, moi, je sais pas comment vous expliquer. Jusqu'à même aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que je conscientise beaucoup de choses, je suis très actif dans mon travail. Par contre, il y a des périodes où je me dis, bon, bah, je me relâche. C'est-à-dire que bah, j'ai appris beaucoup de choses, donc je peux me reposer, je peux aller jouer, je peux aller... Et bah, l'univers me met des coups de pied au cul. Vraiment, je vous le dis que il me met des coups de pied au cul, mais c'est-à-dire qu'il me fouette. Vraiment, je me mange des claques. À chaque fois que j'ai des moments de repos, bien sûr, parce que je suis pas surhumaine et l'univers me laisse un peu tranquille. Mais quand je dois conscientiser quelque chose, l'univers me met une grosse claque dans la bouche. Et je me tape des nuits noires de l'âme. Euh, Vraiment des nuits noires de l'âme qui sont enfin, qui étaient conséquentes.
Donc du coup, donc je commence à étudier les phénomènes métaphysiques, etc. Donc je tombe sur la chaîne de Denis Orion. D'ailleurs, cette chaîne ne vibre plus avec moi aujourd'hui. C'est-à-dire que les extraterrestres, etc., j'en ai un peu rien à foutre. Là, on est un peu sur Terre et ouais, je sais qu'ils existent. Ouais, je sais qu'il y a des phénomènes paranormaux à ce niveau-là, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Au début, en fait, j'étais très curieuse de savoir tout. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment accentué mes recherches sur ces genres de choses. Après, je suis tombé sur la chaîne de Sandrine Muller-Board. Donc Sandrine Muller-Board m'a fait prendre conscience que bah, en fait, t'es guérisseuse en fait. Et t'as quelque chose à faire. T'as une mission de vie, guérir les gens. Donc je sais pas comment tu vas faire, comment, mais tu dois guérir les gens en fait. Donc tu vas suivre les vidéos de Sandrine Muller-Board. D'ailleurs, elle ne vivre plus avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire que je ressens plus le besoin de lire d'apprendre sur sa chaîne YouTube, etc. Je suis arrivé à un point où, en gros, tout ce qu'elle apprend sur sa chaîne YouTube, je le sais à peu près. Donc, à moins deux ou trois vidéos que j'ai pas vues, donc je vais y jeter un coup d'œil. Mais je suis arrivé à un point où j'ai plus besoin de Sandrine Muller. Elle m'a appris ce qu'elle devait m'apprendre et le reste, ça résonne pas avec moi. Donc, j'ai appris que j'étais guérisseuse et que j'avais la clairvoyance. Ensuite, donc c'est là, à ce moment-là, j'ai commencé à tirer les cartes. Donc un jour je tombe sur un... Mais pas les cartes de tarot. Hein. Donc il y a toujours eu des cartes de jeu chez moi. Et j'ai commencé à tirer les cartes. Donc la dame, le pic, machin, etc. Et un jour je tape sur internet signification de telle carte, telle carte. Et là je commence à tirer les cartes et tout. Donc au début je regarde les significations. Et je vois que les situations, elles se réalisent, etc. Donc là, je comprends pas. Je me dis, oh là là, putain, qu'est-ce que je fais et tout. Je commence à tirer les cartes. D'ailleurs, c'est pas toujours très bon de tirer les cartes et il y a des protocoles. Faut que je les réapprenne, faut que je les apprenne parce que là, en ce moment, je fais un peu de bêtises. Mais au moins, je suis consciente qu'on peut attirer des mauvaises énergies en tirant les cartes. On peut se connecter à pas un très bon canot. Donc en fait, maintenant, les cartes, elles me servent plus. Enfin, c'est-à-dire que j'ai besoin des cartes comme support, mais je ne les lis pas. C'est-à-dire que en gros, je tire mes cartes. Et mes cartes me permettent de me concentrer assez et de croire assez en moi pour pouvoir me connecter à un canal et là dire des choses aux gens. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais des tirages de cartes aux gens, et ben en fait, en gros, je leur dis les choses qu'ils doivent savoir. Et par exemple, je peux tomber sur le même tirage entre deux personnes, mais je vais pas leur dire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes, elles m'aident à me connecter et à me concentrer et à être en connexion avec mes guides, etc. Et ça me donne confiance. Je veux dire que c'est comme si je canalisais les énergies par les cartes. Donc, faudrait que j'essaye d'apprendre à ne plus utiliser les cartes. Mais je vous cache pas que ça reste relativement compliqué. J'ai essayé de ne pas faire avec les cartes. J'ai confiance en moi, etc. Mais à ce niveau-là, je tâtonne. Donc, ça reste relativement compliqué. Donc, pour terminer sur ma nuit noire de l'âme, donc, donc je tombe en une heure de l'âme et en même temps je m'éveille. Donc j'apprends un tas de choses, etc. Et comment je suis sorti de ma nuit noire de l'âme? C'est-à-dire que en gros, enfin ma première nuit noire de l'âme, donc en gros, j'apprends qu'il y a tous ces trucs spirituels, l'autre interaction, etc. Donc bah je commence à vachement m'y intéresser et donc je sors de ma nuit noire de l'âme. Parce que je commence à adorer ce que je vois, à apprendre des choses, acheter des livres sur la spiritualité. Donc je commence à aimer ce que je vois. Et donc du coup, je vais faire une deuxième partie. Donc ça, ce sera la première partie. Donc on se retrouve dans peut-être 2 minutes parce que je pense que je vais poster les deux vidéos en deux parties. Allez, bisous, à tout de suite.